Bonjour tout le monde, il est 5h30 du matin et je suis à moitié crevé pour ce nouveau vide-grenier live. Mais rassurez-vous, j'ai quand même un peu la forme pour aller dénicher des nouveaux jeux vidéo, des nouvelles consoles et des nouveaux objets pour vous faire plaisir. N'oubliez pas, le concours pour gagner la tablette, ce sera tout à l'heure sur le jeu Fall Guys. Donc j'espère que vous allez bien vous entraîner parce que la concurrence sera extrêmement rude. C'est pareil pour les vide-greniers où vous avez énormément de personnes qui recherchent des jeux vidéo, des consoles, des cartes Pokémon. D'ailleurs, en parlant de ça, il va falloir peut-être qu'on retrouve de nouvelles cartes Pokémon pour continuer la série en aveugle. Je sais plus comment elle s'appelait cette série. Ou voilà, sans regarder. Parce que moi, j'aimerais bien récupérer de très belles cartes et avoir cette surprise pour une prochaine vidéo. Bon allez, sur ce, on a un petit peu de chemin à faire en direction de la serpillière, pardon, de la verpillière. Le vide-grenier va se dérouler là-bas et on va voir s'il va y avoir du monde là-bas. J'ai eu peur, j'étais en train de chercher le vide-grenier parce que là je suis à côté du stade de la Verpillière. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas grand monde et pendant que je suis en train de faire la route et je vois une énorme file de voitures qui attendaient. C'est juste que je suis arrivé un petit peu trop tôt au vide-grenier. Bah, moi je ne serai pas en retard. Regardez, c'est juste là, mais il y a juste genre 3-4 pelés qui sont installés. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont, je pensais qu'ils allaient ouvrir à 5h30 sur le site, mais j'ai comme l'impression qu'ils ont ouvert à partir de 6h. Bon, vous allez me dire, on n'est pas à la demi-heure près. On voit la file de voitures. Et ça, c'est bon signe. Allez, vas-y, passe, qu'est-ce que tu regardes, toi? T'as jamais vu une caméra de ta vie? Dites-moi, vous avez des jeux ou pas? Ah bah, ils sont juste là. 5 € le jeu, je me permets. Allez-y. Et la console, vous avez les câbles ou pas? Oui. D'accord. Sinon, on peut faire le lot, la console, tu sais. On a les câbles et les manettes qui sont avec la manette. Encore des mangas que je connais pas. Le roi fantôme. J'aime bien le design. Ça ne veut pas. Contact, ça, en dessous, ça. Bonjour, à combien faites-vous l'extension s'il vous plaît? On va dire 5 €. Ouais, le meilleur jeu du monde. Et la passion vétérinaire. Ah, toute ma jeunesse. Oh bah vous êtes vieux, dites. Vous les faites à combien la Wii U s'il vous plaît? La Wii, 15 €. Et le jeu, faites ça à combien? 12 € parce qu'il y en a. Il y a plein de jeux dedans. Mais ce sont pas les bons? Je sais pas. Je vous avoue que. Ouais. Voilà, c'est même pas les bons jeux dedans, sauf celui-là. Regardez si on veut plus les laisser. On va peut-être voir. Ah, ça c'est Nintendo Land. Mais vous en avez vendu? Non. Ah non? J'ai peut-être rangé, vous savez. Bah le Wii Party il est là. Non, moi. Hop, un des. Le Wii Party il est ici, juste là. Et le Mario à mon avis doit être peut-être dans la console, non? C'est plus ça, ouais. Tenez, bah dans le doute, je pense que je vais... Ça par contre, bah je vais vous le laisser là, tenez. Du coup, ça serait bon. Ça, je sais pas si le jeu est dedans. Ouais. Ce serait bon du coup. C'est pour 15 du coup avec ces deux-là. Ouais, je vous la fais. J'ai fait l'erreur de le brancher en charge. Le brancher en charge? Bah pour le charger, il faut bien le brancher. Je savais pas qu'ils avaient sorti l'album du film. Ouais. Détective Pikachu. Il l'a bien aimé, il l'a vite lu et après il me dit quand tu feras un vide-grenier. Alors il m'avait mis des prix, c'est pour ça qu'il a dit non mais tu mets pas des livres aussi chers au vide-grenier, non. Qu'est-ce qu'on en cumule de la merde? Ouais, mais vous savez quoi, j'ai rangé qu'une salle. Hein. Et j'ai pas emmené ce que j'avais d'avant, mais bon, tant pis. Mais après j'ai trouvé plein de choses. Hein. Après j'ai pas eu le temps de vraiment d'emmener des trucs qui valaient un peu plus. J'ai emmené que des choses.
La société de consommation nous a rendu tous fous. Ouais, c'est ça. On se rend même plus compte de ce qu'on prend. Et puis, vous savez même pas ce que vous avez chez vous, hein, surtout. Ah bah ça, je vous le fais pas dire. Ça c'est Windows 95. Windows Vista. Oh, j'étais pas loin. Tu parles. Ah, typo négatif, j'ai jamais écouté ça. Mais ça c'est c'est pas du black, c'est plus du Gothica. Ouais, c'est ils sont de Metal Doom. Stéphane Cher, Aerosmith. Après j'ai peur que le goth metal ça m'intéresse pas parce que j'aime bien quand c'est quand même pas mal bourrin. Ah ouais, tant mieux, tant mieux. Ouais, comme vous le dites, ouais, c'est plus du doom, Ouais. du goth. C'est ce que vous n'avez pas vendu à l'île d'Abo. Exactement. Je me souviens. C'est ça, exactement. Oui, j'ai pas refait de... Et puis j'ai pas le temps de mettre sur Vinted, tout ça. Le temps de les mettre sur Vinted pour les vendre 2-3 euros. Faut les préparer, faut aller au Mondial Relais. Mais on n'arrive pas à ouvrir, c'est pas par où ça s'ouvre. Ah bah comme ça. Dans le mauvais sens. Ah non. Je sais pas ouvrir, ça me saoule, j'ai zéro de QI. Jouer là des petits jouets, même à Batman. C'est pour ça que je vais pas mes figurines. Et Tu vois, ouais, je fais un an au club parce que je ne cherche plus quoi. Les figurines de Wall. c'est exactement Ten Splitter 2. Stock. Vous faites à combien les autres 5 euros Nova. Vous en prenez plusieurs en fait, c'est prix quoi. C'est que ça fait. Ouais. C'est vrai que 5 euros, le PS2, on a la PS5. Le soleil vient enfin de se lever et ça va, il ne pleut pas, j'ai eu peur d'un mauvais temps. Et là j'étais en train de discuter avec une exposante et il y a un gros vidéo que je faisais chaque année, mis à part l'année dernière parce qu'il y a eu les annulations à gogo. C'était celui de Saint-Marcel-Bel-Accueil et il ne sera pas présent cette année, c'est-à-dire demain, donc c'est dommage. En attendant, je vais continuer à faire le petit tour, mais j'ai le sac bourré, mais bourré de chez bourré. Je viens de faire un gros lot de jeux vidéo, mais je vous en dis pas plus. Bon, de toute façon, un gros lot de jeux PS2, vous avez vu les images. Ce jeu PS4, Skylander, c'est dommage. Ils ont éparpillé les exposants dans tous les coins. Il y en a un petit peu ici, juste au fond. Il y en a un ou deux qui se battent en duel là-bas. Alors, il va falloir faire tout le tour du stade pour tout fouiller. Bonjour, à combien faites-vous les brosses à dents? 2 euros. Un petit croissant ne serait pas de refus. Je commence à avoir l'appétit. C'est la première fois que je vois en vide-grenier des pains au chocolat aussi massifs. Regardez la taille du bazar par rapport à mon pouce. Il m'a l'air vraiment d'être super bon. C'est 2016. 2016 aussi. Ouais, c'est bon. Des petites cartes communes. Oh, figurines. Bonjour, c'est à vous? Non, c'est au monsieur à côté. Hop. Bonjour. Elles sont à combien les petites figurines? Oui. Elles sont à combien s'il vous plaît? 1 euro. 1 euro la figurine? Oui. Un accessoire que j'ai jamais accroché. Vous verrez leurs pains au chocolat, ils sont excellents et en plus ce sont des gros obus. Ouais, j'ai vu, ouais, tout à fait. Ouais. C'est bon. Et c'est super bon. Voilà, c'est vrai. J'espère. Pour 20 centimes, je vais pas Oui, vous pour donner 20 10 centimes. euros. Donnez-moi pas envie. Non, c'est 20 centimes. Collection des Just-Ins. Et voilà, je viens de terminer le premier vide-grenier de cette vidéo, mais c'était le seul vide-grenier d'aujourd'hui, puisqu'actuellement nous sommes samedi, et le prochain vide-grenier de cette vidéo sera celui que je ferai le lendemain, au moment où je tourne cette vidéo. Ou peut-être que j'en aurai 2 à visiter demain, qui sait. Mais en attendant, j'ai le dos en compote, complètement pété en deux, tellement mon sac est bourré.
bourré par rapport à mes trouvailles du jour. J'ai hâte de vous présenter ça en fin de vidéo, mais il y aura le deuxième vide-grenier à visiter juste avant. C'est parti pour le deuxième vide-grenier et nous sommes le lendemain. Et lorsque je suis arrivé, tout ce qu'il y avait comme voiture là, tout le monde attendait comme des bœufs. Tout le monde a envie de vendre, ça fait tellement longtemps qu'il n'y avait plus de vide-grenier dans ce petit patelin de France. Nous voici à Cullin. Et après avoir visité ce vide-grenier qui sera l'unique d'aujourd'hui, mais le deuxième de cette vidéo, eh bien on se mettra dans un petit coin pour le bilan. C'est vrai qu'à partir de maintenant, c'est le pass sanitaire obligatoire, mais rassurez-vous, je l'ai. Bonjour. Bonjour. Il est en état de marche? Il n'a pas de soucis? Il fonctionne. Par contre, à l'époque, moi j'étais SFR, alors je ne l'ai jamais débloqué. Alors je pense que c'est quelqu'un qui connaît, il devrait le faire très facilement. Il y a tous les chargeurs, la Kinect. Elle marchait, mais on s'en sort plus en fait. Du coup, j'avais mis entre 45 et 50 € l'ensemble. D'accord. Et le jeu, vous le Et faites il y a à la combien? mémoire. Oh, c'est 2 € le jeu. Ou alors, si on. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Le chargeur. Ouais, c'est vrai que c'est tous les jeux intégrés à l'intérieur. Oui, ça c'est pratique. D'accord. Le prix est à combien? 40 €. D'accord. À combien faites-vous le jeu, s'il vous plaît? Les jeux Play sont à 4 € pièce. Très bien. Et les 3 10. Et là, il y a la trace dessus. Je pensais que c'était Papillusion. Oh, il faut sauver les Amtaro. Je pensais que c'était un ectoplasma, mais ah, quoique ectoplasma. Ah bah oui, ectoplasma. Ouais. Ouf. Le jeu, c'est tout ce que vous avez? Il faut que je fouille. Vous cherchez quoi? Des jeux. Là, j'en vois un. Ah, il n'y en a peut-être pas beaucoup de jeux, il y a peut-être que celui-là. Ouais, ce qui reste, c'est DVD. Ouais, je vois que celui-là. C'est que tu avais tout mis au même endroit, les jeux? Oui, c'est tout au même endroit. La Nintendo, il n'y avait que ça. Oui. Il y en avait qu'un. Celui-ci. Non, il n'y a que ça. Après, non, il n'y a que celui-là. Après, c'est des CD. Non, c'est sûr. Ouais. Les jeux. Ouais. Et les BD, vous les faites à combien? 1 €. Bah, là, c'est tout à 1 €. Hein. Non, pas 10. Ouais. 10 fils là, je sais pas. 5, 10. Bonjour, à combien faites-vous le manga, s'il vous 3 plaît? €. Alors, Ah, je pensais que c'était Bladian. et en fait, il y a celui-ci là, on peut peut-être rassembler parce que. Call of, Max Payne, Uncharted. À combien faites-vous la console, s'il vous plaît? 20 euros. 20. D'accord, vous n'avez pas le câble d'alimentation? Non, ça c'est Péritel. Ah, peut-être j'ai oublié. Je sais oublier de connecter. Ça c'est universel. Non. Voilà ce qui m'énerve en vide-grenier. C'est très rare, mais quand ça arrive, c'est la catastrophe. Ils ont mis la radio.
la radio en haut-parleur dans tout le vide-grenier. Le problème c'est que maintenant qu'on entend un peu de musique, bon là on n'entend pas de la musique, on entend un brouhaha fracata des enfers, mais quand il y a de la musique, bah, je ne peux même plus filmer parce qu'on risque de l'entendre et je vais me taper des droits d'auteur sur la vidéo. Font chier. Et en plus je vais même pas pouvoir faire mon bilan vide-grenier dans ce vide-grenier parce qu'à cause de ça, super. Donc vous faites à 60, c'est ça? Ouais. Vous voulez le voir ou... Oui s'il vous plaît. Voilà, vous n'avez plus besoin de le mettre dans la voiture tellement vous le sortez. Ouais. Bah de base je le mets pour charger quoi, qu'on voit qu'il marche mais... Donc ouais c'est l'arrière qui est... Ouais, mais par contre devant c'est vraiment nickel quoi, parce qu'il y a la vitre et en dessous c'est intact quoi. iPhone 8, je sais même pas... dites-moi, parce que je pense que vous êtes renseigné avant de le mettre à 60 €. Ouais. Mais ça en bon état de marche, ça se vend À combien? 100 €. Le bon coin c'est 100 €, mais la vitre, comme la vitre est brisée, je mets à 60. Si la vitre était pas cassée, Ouais. à 60 je pense qu'il serait déjà parti. Hein. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ou alors vous l'aurez pas mis à 60. Ah oui, non, je l'aurais mis à 100 € franchement. Après, ça dépend combien vous en prenez. Hein. D'accord. Si vous en prenez plusieurs, on vous fait un prix sans problème. Et la base c'est combien? Bon, il avait dit 50 centimes le livre. Mais après, voilà, on fait un prix si vous en prenez plusieurs. Et 2 € la pile. Non, oui. Ah non, mais non. Bah non, j'ai passé. C'est 4 €. Finalement c'est bon, j'ai réussi à me trouver un petit coin dans le vide-grenier sans qu'on entende la musique, mais je suis désolé, on ne peut pas vraiment voir l'arrière-plan du vide-grenier, on voit juste ça au fond. Et vous avez vu, il y avait quand même beaucoup de monde aujourd'hui. C'est normal, parce que les vide-greniers maintenant, c'est pass sanitaire obligatoire pour les exposants et par moment pour les visiteurs. Et il y a beaucoup de vide-greniers qui ont été annulés à cause de cette nouvelle règle. Et pour le peu qui reste, il y a énormément d'exposants qui se regroupent dans ces très rares vide-greniers. Et c'est ce qui s'est passé pour le vide-grenier où je me trouve actuellement, à Cullin, où d'habitude il y a 2 fois moins de personnes. Bon alors, qu'est-ce qu'on a trouvé aujourd'hui et hier? Enfin, pour ce vide-grenier live, j'ai pu trouver pas mal de petites choses et j'ai dépensé une certaine somme pour... surtout une chose. Alors, on va commencer par le bilan du premier ou du deuxième vide-grenier? On va commencer par le bilan du premier vide-grenier. Eh bien, j'ai trouvé de très belles choses. En réalité, j'ai acheté de l'eau dans 2 stands différents. Il faut dire qu'avec toutes les personnes qui recherchent des jeux vidéo et avec les personnes qui savent maintenant le prix des jeux, on trouve moins de choses dans les vide-greniers. Et tout le monde se met à revendre sur internet. Mais pour le peu qui reste, ça va, on peut encore dénicher des petites affaires. A commencer par un petit lot de consoles avec 2 jeux. Il s'agit du premier achat de ce vide-grenier. C'est une Wii U. Une Wii U négociée à 15 € au lieu de 20. Je viens juste de voir un petit problème. Regardez, au niveau de l'alimentation, ça commence à être dessoudé. Il va falloir que je fasse gaffe. Après tout, rien ne m'empêche d'acheter une alimentation non officielle pour 5 ou 10 €, mais je pense que je vais éviter d'utiliser ça. J'ai pas envie que la console m'explose à la tronche. Peut-être que nous allons avoir un petit cadeau via la surprise du chef, parce que dans les jeux proposés par la vendeuse, il y en avait un où le jeu n'était pas dans la boîte. Bon, bien entendu, c'était complètement mélangé. Là, c'est limite, tu demandes à la personne, allons à Paris, tu vas te retrouver à Marseille. C'était le New Mario Bros U avec New Mario Bros Luigi. Et à tous les coups, le jeu doit se trouver dans la console. C'est pour cela que j'ai demandé un petit prix pour le lot. J'ai récupéré également Wii Party U. Ça devait me coûter 19 € parce que 2 € le jeu plus... enfin non, il y a un jeu qui n'était pas dedans et 15 € la console, donc j'ai demandé juste 15 €. Mais je pense qu'étant donné que la vendeuse pensait que c'était une Wii, parce que quand elle m'avait répondu, elle m'a dit « Ah, la Wii c'est combien ?» 15 €. Elle pensait pas que c'était une Wii U. Bon, après, au niveau de l'état, on repassera. Mais on ira tester ça tranquillou lors d'une vidéo dédiée, test de console trouvée en vide-grenier. Ah oui, et il n'y avait pas de câble HDMI, mais c'est pas grave. Je suis en train de me demander s'il y avait le câble... Ouais, il y a le câble... Mais non! Est-ce que c'est le câble de recharge, ça? Fais voir. Mais oui, mais quel débile!
elle m'a filé le câble de recharge de la PS3 et pas de la tablette, mais n'importe quoi moi. Bon, après 15 € c'est pas grave. Nous avons, attention, tenez-vous bien, un énorme lot de jeux PS2. Ouh, tout ça trouvé au même stand, c'était 5 € de base. Et il y avait l'acheteur juste avant avait négocié un jeu à 2 € au lieu de 5 €, c'était un Dragon Quest. Et bah moi de mon côté, j'ai demandé un total de 20 € pour 11 jeux. Ça fait un peu moins de 2 € le jeu. Allez, un jeu gratuit et de base 2 €. Et vous allez voir, tous les jeux PS2 que j'ai récupérés, ce sera en cadeau via des concours en live Twitch. Et regardez, peut-être que l'un des jeux que je vais vous présenter va vous intéresser. Alors là nous avons Dragon Ball Z Tekeshi, le premier Tekeshi. Ici c'est le Dragon Ball Z Budokai 2 et c'était le dernier sorti sur la GameCube. Celui-ci je l'avais fait à l'époque, il était bien sympathique. Sur GameCube c'est bien ça, ils avaient sorti uniquement Budokai 1 et Budokai 2. Après Budokai 3, Tekeshi 1, Tekeshi 2, Tekeshi 3 plus Super Dragon Ball, c'était uniquement sur la PS2. Je crois même qu'ils n'avaient pas sorti de Dragon Ball sur la Xbox, j'ai pas souvenir. Et en parlant de Budokai, voici le Budokai 3. Et selon vous, quel est le meilleur Dragon Ball de la PS2? Ah, peut-être le Budokai 3 ou le Budokai 1, ou peut-être Tekeshi 3. Est-ce que j'ai récupéré un autre Dragon Ball? Non, c'est ça. J'ai pu récupérer, attention, voici un très très beau jeu. Baldur's Gate Dark Alliance 2. Dommage que celui-ci n'était pas sorti sur la GameCube parce que le 1, waouh, on l'a saigné avec mon frère jumeau sur la GameCube. Mais le 2 était sorti sur la PS2 et la Xbox. Comme je disais, c'est un peu moins de 2 € le jeu. Voici un excellent titre culte de la PS2 et GameCube. Et c'est un des meilleurs FPS de cette génération de consoles, TimeSplitters. Et voilà, c'est le 2. J'avais d'ailleurs, le 1 était mon premier jeu de la PS2. Enfin, c'était pas mon premier jeu, mais c'était le premier jeu joué, mais pas le premier jeu que j'ai possédé à l'époque. Parce que je l'avais acheté, mais un peu plus tard. Là, on a aussi d'autres grands classiques de la PS2 avec le premier Jak and Daxter. Voici Tekken 4. Le premier Tekken sur la PS2, c'était Tag Tournament 1. Et attention, le jeu le plus vendu de la PS2, c'est GTA San Andreas. Et les 3 autres jeux de PS2, attention, ça c'est magnifique. Mais à voir quel est le meilleur de la PS2. Nous avons bien entendu, Final Fantasy X. Celui-ci, je l'avais fait, mais je n'avais fait que le début. Après, je l'ai abandonné. De toute façon, ça a toujours été comme ça, moi, les Final Fantasy. Il y a uniquement le Tactique 1 que j'ai terminé sur la PS1. Ça, c'est le Final Fantasy 12. Et ici, le 10-2. Bon, après, ce ne sont pas des jeux qui sont extrêmement recherchés. Parce que par exemple, le 10 et le 10-2, ils ont sorti une compilation en HD trilogie. Et je crois même que le 12, ils l'ont ressorti sur la PS4. Après, ça peut être intéressant pour les personnes qui souhaitent retrouver les jeux de leur enfance. Parce que je pense que beaucoup de personnes avaient découvert les Final Fantasy avec la PS2. Et pourquoi pas découvrir les jeux vidéo avec la PS2 pour un peu les plus anciens d'entre vous. Parce que les plus jeunes, je pense, c'est peut-être la PS3, la 3.6, voire la PS4. Alors ça, c'était les jeux et consoles trouvés au premier vide-grenier. Et concernant le deuxième vide-grenier, j'ai récupéré des BD. C'est la BD de mon enfance, les Schtroumpfs. Celui-ci, je l'avais pas dans ma petite ludothèque. Et ces deux-là, celui-ci, j'ai plus souvenir si je l'avais eu. Mais je sais pas, mais ça me dit quelque chose. En plus, je crois que l'histoire, elle doit pas être fameuse. Et concernant le bébé Schtroumpf, l'état est tout simplement incroyable. C'est pour cela que je l'ai récupéré. Et pour 1 € pièce, franchement, on peut pas demander mieux pour des BD de cette qualité-là. Et dans des états pareils. En jeu, j'ai trouvé quoi en jeu là aujourd'hui? Je crois que j'ai rien acheté en jeu. Non, j'ai rien acheté. Rien du tout en jeu vidéo. Par contre, les objets suivants, ça c'est ce qui va me permettre de faire le titre de cette vidéo, c'est-à-dire des iPhones. J'ai acheté 2 iPhones dans ce vide-grenier. Un iPhone 4 à 20 € au lieu de 25 €. Et aussi un iPhone 8. Celui-là je l'ai payé 55 € au lieu de 60, mais l'écran à l'arrière laisse à désirer. Et j'ai des projets de vidéo par rapport à cet iPhone. Pourquoi pas, je répare un iPhone en vidéo. Il doit très certainement exister d'innombrables tutos pour réparer des iPhones, les écrans. Et encore, ça c'est la face arrière du téléphone. Et bien entendu, je vous ferai une petite vidéo test d'iPhone trouvé en vide-grenier. Je pense on fera les 2 iPhones en même temps.
et ce sera la vidéo de mardi. Et voilà, donc j'ai pu vous présenter l'intégralité des achats faits dans ces deux vides-greniers. J'ai payé un total de donc 20 €, 3 €, 15 €, ça fait... attends, je me suis emmêlé, 35, 38, 58 et bah j'ai payé 111 € pour ces deux vides-greniers. Ça fait un petit tarif. Allez, sur ce tout le monde, je vous remercie d'avoir été présent et présente et on se retrouvera la semaine prochaine pour le prochain vide-grenier. Allez, portez-vous bien, c'était Astérion.